L'approche des laboratoires interfaces, une des activités initiées par la chaire, est d'explorer les relations, les interfaces, les entre-deux des systèmes complexes en construction dans le but de développer des approches en matière de durabilité et de résilience en architecture. Qu'arrive-t-il quand nous sortons la structure de son enveloppe vers l'intérieur des espaces pour que les usagers puissent en bénéficier? Comment peut-on créer une connexion entre la structure et l'humain qui vit l'espace? Comment peut-on innover les façons dont nous utilisons le bois et l'utiliser à son plein potentiel? Dans le cadre de cet atelier, nous nous questionnons sur l'interface entre la structure et sa relation avec l'espace intérieur ressenti par l'usager. Il est primordial de redonner au bois la place qui lui est due dans le domaine de la construction. Les objectifs visent à populariser l'utilisation du bois en construction pour les bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels. De même, un objectif d'autant plus important et dont le projet Conscience et perception des laboratoires interfaces tente d'explorer est l'apport d'une valeur ajoutée aux éléments en bois d'argile. Une critique de la construction traditionnelle en ossature de bois questionne le fait qu'elle prend la peine d'utiliser ce matériau naturel pour la structure sans toutefois l'utiliser à son plein potentiel. Pour débuter le processus d'exploration d'une structure en bois, nous avons étudié une variété de caractéristiques physiques du matériau, soit ses propriétés structurales, thermiques, acoustiques, électriques et sa gestion de l'humidité. Dans le cadre bâti, le bois est d'autant plus choisi en architecture pour ses caractéristiques naturelles telles son odorat et ses qualités biophiliques. Ici, l'étude sur la biophilie s'est avérée le guide principal de la conception du pavillon de la conscience et la perception, ayant pour objectif la provocation de l'état métasensoriel chez les passagers tout en les sensibilisant à une interaction avec un élément vivant, le bois. Pour l'exploration du prototype, nous avons choisi de nous concentrer principalement sur les capacités acoustiques du bois et sur son odeur. À travers l'exploration des capacités de ce matériau, le prototype sera également en mesure de tester d'autres propriétés complémentaires telles que structurales et biophiliques. Nous avons choisi de nous concentrer sur les propriétés acoustiques et l'odeur du bois, car le design architectural traditionnel vise principalement à attirer les usagers par le sens de la vue. C'est essentiellement pour cette raison que Conscience et perception visent à explorer les sens de l'ouïe et de l'odorat. L'acoustique, l'ouïe, est un élément primordial en architecture qui mérite d'être examiné davantage, tandis que l'odorat est un aspect souvent négligé, mais tout aussi significatif. L'utilisation du concept de biophilie en architecture vise à recréer des connexions entre l'humain et la nature tout en étant au sein d'un espace intérieur. Les designs biophiliques les plus efficaces sont ceux qui offrent un contact direct et significatif avec ces éléments naturels. Parmi eux, nous proposons de nous concentrer sur les principes de connexion matérielle, de connexion avec des systèmes naturels écosystémiques et de complexité et d'ordre. Pendant la construction, nous avons réalisé que d'utiliser des matériaux à l'échelle réelle apportait son lot d'imprévus. En effet, le bois est une matière vivante qui est imparfaite et jamais identique d'un morceau à l'autre. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nous avons appris que ce n'est pas nous qui contrôlons la matière, mais plutôt nous qui nous adaptons à elle. En plus de l'intensité du projet, nous avons dû gérer ces imprévus en chantier pendant la construction du prototype. Certains facteurs externes affectent les caractéristiques du bois, notamment l'âge de l'arbre, le sens et l'emplacement de la coupe du morceau et la façon dont il a été entreposé. Le projet que nous avons construit crée un micro-environnement indépendant de son contexte d'implantation. L'intérieur du pavillon offre une expérience acoustique différente puisque les sons extérieurs sont atténués, mais ceux de l'intérieur sont amplifiés et nous enveloppent lors de notre passage. La redistribution du son ainsi que le sens du toucher rendent l'expérience très immersive. Et si jamais vous avez la chance de passer par le pavillon de la Faculté de l'aménagement, passez par notre projet pour en être témoin de vos propres sens.